Bonjour à tous et bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour cette nouvelle émission du Point IMO. Vous le savez, la question du logement est une préoccupation majeure et le premier poste de dépense des foyers. C'est pourquoi, à Nice Matin, nous avons décidé de consacrer une émission à l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'expliquer un investissement original et raisonnable, le PRL. C'est l'offre que propose une agence pas comme les autres, Mon Petit Coin Merveilleux, avec un dispositif bien particulier. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Adrien Bru, fondateur de Mon Petit Coin Merveilleux. Bonjour Adrien. Bonjour Romain. Et Isabelle Mouton, la représentante de Ma Jolie Conciergerie. Bonjour Romain. Bonjour Isabelle. Adrien, Mon Petit Coin Merveilleux propose un fonctionnement sur la base des parcs résidentiels de loisirs. Pouvez-vous nous expliquer le principe ? Alors, très clairement, nous on est adossé à un promoteur et on a l'exclusivité de tous leurs produits qui s'appellent les résidences Soleil Luna, qui rachètent des campings et les transforment en parcs résidentiels de loisirs à cession de parcelles. Et là, ce qui est important, c'est que c'est surtout le terme cession de parcelles, puisque chez nous, le client sera en pleine propriété de son terrain et de son lot. Donc, il achète une parcelle et ensuite... Il achète une parcelle, soit elle est déjà équipée, puisque en rachetant le camping, des fois nous avons des terrains qui sont déjà occupés par un mobil-home, soit il va acheter un terrain, ce qu'on va appeler nu mais viabilisé, puisque nous après on fait tous les travaux de viabilité par rapport au lot, et il peut mettre après dessus soit tout ce qui va être HLL, ce qu'on appelle habitat léger de loisirs, donc qui vont être du mobil-home, au chalet bois, qui a le vent en poupe et qui est très en mode en ce moment. Donc quand vous dites parcelle viabilisée, eau, électricité. Parcelle viabilisée chez nous, alors c'est eau, électricité, mais le Covid nous a fait améliorer un petit peu notre concept et notre offre, puisque aussi on met ligne téléphonique, et c'est pas pour le côté téléphonie, c'est surtout pour le côté Wi-Fi, télétravail, et tout ce que ça peut amener, et tout à l'égout. C'est-à-dire que vous avez un lot qui est complètement viabilisé et prêt à recevoir l'habitat que vous voulez dessus. D'accord. Il faut compter combien pour se payer ce genre de résidence secondaire, parce qu'on parle de résidence secondaire. On parle bien de résidence secondaire. On expliquera peut-être après, mais en effet, il faut compter... Bien sûr, c'est la résidence secondaire. Après, je rentrerai peut-être plus dans le détail par rapport au fonctionnement du PRL en soi. Je dirais qu'en point d'entrée, alors si on prend l'exemple de l'opération que nous avions dans le Var, j'avais moi des points d'entrée qui étaient à 50 000 € sur les petites parcelles, mais je dirais que ça va vous donner un schéma entre 50 et 160 000 tout compris avec les frais notaires et tout ce qui peut comporter le produit. D'accord, donc quand vous dites par exemple 50 000 €, c'est petite parcelle, mobil-home ou juste la parcelle ? 50 000 €, c'est ce qu'on va appeler une petite parcelle. Entrée de gamme. Voilà, on est sur quelque chose qui va être dans les 130-140 mètres carrés de superficie. Il n'y a pas de mobil-home dessus, et à cela il faut rajouter un mobil-home. Et on a nous des parcelles à l'heure actuelle où c'est une parcelle qui va faire dans les 287 mètres carrés, complètement finie avec terrasse, mobil-home neuf dessus. On va être aux alentours de 160 000 € tout compris. D'accord. Et dans ce schéma-là, dans ce dispositif, concrètement, qu'est-ce qui appartient à l'acquéreur et qu'est-ce qui reste collectif dans ce parc ? Alors, dans tous les cas de figure, c'est ce qu'on appelle de la pleine propriété. Donc l'acquéreur va avoir un terrain qui est dans un parc résidentiel. Nous, on fait ce qu'on appelle c'est un permis d'aménager. On ne répond plus au code du tourisme, on va répondre au code de l'urbanisme. D'accord. Donc, c'est un lotissement. Vous pouvez le prendre comme un lotissement de loisirs. Donc, il va se retrouver avec une parcelle qui va être cadastrée avec son propre numéro cadastral. On va passer un acte notarié, puisqu'on passera chez le notaire pour pouvoir acheter la parcelle. Et après, donc, le client a la pleine propriété du terrain, a la pleine propriété, bien sûr, de ce qu'il va mettre sur le terrain. Et après, il fait partie aussi d'une copropriété. Ce qu'on va appeler une copropriété, c'est l'ensemble, puisque quand on rachète des campings, on rachète aussi toutes les infrastructures, et ce qui est intéressant aussi. Puisque dans ces cas-là, alors si on parle de l'opération que nous avons dans le Var, j'ai 2 piscines, j'ai un centre bien-être, j'ai des boulodromes, donc toute cette partie-là, ça va être les communs qui amèneront à avoir des charges pour l'entretien des communs, qui, pour vous donner un ordre d'idée, vont être entre 80 et 90 € par mois de charges. Et après, à cela, il n'y aura que ce qu'on va appeler ses propres consommations, c'est-à-dire eau, électricité, téléphone, mais ça à la consommation de chacun. Et donc après, la personne est complètement autonome, elle peut soit profiter de son bien, soit le louer, puis c'est d'où aussi l'intervention d'Isabelle qui est dans la partie Ma Jolie Conciergerie. Et là aussi, on propose ce service-là pour que le client n'ait pas à se soucier après du fonctionnement de son bien. Mais chacun est assez libre de faire ce qu'il veut. Donc d'accord, des infrastructures aussi qui sont communes et des services que vous offrez
que vous proposez en tout cas, aux propriétaires, Isabelle. bien sûr. Quel type de service peut proposer Ma Jolie Conciergerie? Ma Jolie Conciergerie propose différents services au plus large sens du terme, si je peux dire, puisque ça peut partir de la gestion, de la location, entrée, sortie, ménage, inventaire, aménagement de mobil-home, etc. Vous vous occupez aussi de la mise en ligne des annonces, de la commercialisation entre guillemets de l'offre touristique? Tout à fait. D'accueil. Sur l'abonnement ou à la carte en gestion, oui. Il y a une mise en ligne sur divers supports publicitaires, prise de photos, etc. Si en cas de petits pépins, petit bricolage, c'est vous qui intervenez aussi? Aussi, je peux mettre en relation différents types d'artisans pour des petites réparations ou des grosses réparations. Je suis sur place. Vous rassurez tout le monde? Je rassure tout le monde, je suis là pour ça. D'accord. Dans ce type de projet et de lotissement ou de parc, j'imagine qu'un état d'esprit spécifique se développe entre les résidents. Vous avez quelques anecdotes où vous avez vraiment une ambiance que vous pouvez nous décrire? Non, alors, maintenant, on a du recul par rapport à ce produit-là. Alors après, si vous voulez, que ce soit les promoteurs ou moi, on vient du monde de l'immobilier, Ouais. de l'immobilier classique, c'est-à-dire lotisseurs, promoteurs. Déjà, je pense qu'il y a déjà un premier fait, c'est-à-dire qu'on est dans un tournant aussi de nos propres âges, c'est-à-dire que bon, c'est une quarantaine plus. Donc il doit nous rester 10 à 15 ans, je dirais, de vie active, et on a décidé nous-mêmes d'arrêter de tout ce qui va être l'immobilier classique pour vraiment se concentrer que sur l'immobilier de loisirs, parce que moi j'appelle ça l'immobilier de loisirs. Et pour deux raisons, c'est-à-dire que déjà c'est un produit qui est complètement différent puisque ce n'est pas un achat contraint ou forcé comme on pourrait trouver dans l'immobilier classique, c'est un achat plaisir. Et nous avons une clientèle aussi qui nous ressemble, puisque nous avons une clientèle qui a 45 ans et plus, et qui est soit en changement de vie, soit en préparation de retraite, soit avec il y a des envies, alors peut-être qui sont dues à un effet Covid. Clientèle plaisir, donc, aussi. Oui, il y a une clientèle plaisir, puis il y a une clientèle, je dirais aussi, où ils veulent joindre, c'est-à-dire en se disant attention, je vais être à la retraite, je vais avoir une baisse de revenus, notre solution aussi peut amener un complément de revenus. D'accord. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est peut-être aussi le côté qui est assez sympathique en se disant je peux en profiter, mais aussi ça peut me rapporter. Permettre d'arrondir les fins de mois. Les fins de mois, tout à fait, parce que si vous voulez, nous on a une typologie de clients qui sont camping-caristes, et Dieu sait qu'en France c'est en pleine explosion aussi. Ça marche bien, ouais. Pendant 3-4 mois, ils vont pas être là, ils vont profiter et tourner en camping-car, et pendant cette période-là, ils vont le louer, parce qu'après ça se loue bien, enfin aussi bien l'été en saison, je dirais, touristique, mais ça se loue très bien aussi l'hiver, et là c'est plus une clientèle corporate, c'est-à-dire ces entreprises qui louent pour des travailleurs, des commerciaux. Et là, c'est Isabelle, elle est mieux placée pour vous en parler. On évoquait donc un état d'esprit, mais il y a aussi une communauté ou des communautés qui se développent. Alors oui, les communautés. Un état d'esprit particulier. Oui, un état d'esprit particulier, oui. Mais c'est comme un petit village, je veux dire. Ouais. Les gens se connaissent tous, on a une proximité, une promiscuité qui fait que, je dirais, il y a une bonne ambiance. Et au-delà de ça, il y a une autre communauté qui s'est créée, mais une communauté d'ouvriers, puisque l'hiver, souvent, il y a des chantiers à côté, le pratique, etc. Donc oui, le parc en fait est plein, été comme hiver. Été comme hiver. Tout à fait. Et Adrien, il s'agit uniquement de résidences secondaires ou des clients s'installent aussi à l'année ou vivent à l'année dans un parc résidentiel de loisirs, on ne peut pas élire son domicile fiscal, c'est-à-dire ça ne peut pas être sa résidence principale. Donc déjà de facto, donc, fiscalement, résidence secondaire. C'est une résidence secondaire et pour l'instant ça reste à ce niveau-là. Donc n'étant pas une résidence principale, on n'a pas cette typologie de gens qui restent à l'année, ce qu'on va appeler à l'année, même si nous on est accessible à l'année. Je veux dire, je n'ai pas de date d'ouverture et de fermeture. Mais on est vraiment sur cette typologie de clientèle qui peut en profiter 5-6 mois sans aucun problème, mais après ne sont pas là en résidence principale. Dans le cadre d'une acquisition, dans l'optique d'une occupation mixte, donc où on en profite, mais on le met aussi en location, quelle rentabilité peuvent espérer les propriétaires ou les investisseurs ? Alors nous, dans les premiers schémas que l'on a fait, puisqu'après on se base toujours sur, comme on rachète des campings, on a le vécu du camping qui était avant notre parc résidentiel de loisirs,
on est sur des schémas où, en fonction du nombre de mois qu'ils veulent mettre, parce qu'après c'est au cas par cas, c'est-à-dire que j'ai pas un cas unique, puisqu'on a quand même, je n'ai pas que de l'investisseur pur et dur, on a quand même très peu, je pense, puisqu'on a quand même des gens qui veulent toujours en profiter. Oui, donc c'est plutôt le schéma dont vous parliez on est dans juste le avant, c'est-à-dire des gens qui veulent en profiter, mais qui derrière... veulent en profiter, veulent pouvoir aussi faire profiter leurs enfants, puisque on est sur des typologies d'âge où il y a des enfants qui sont grands ou des petits-enfants, c'est-à-dire que nous, les la enfants famille, les copains aussi. Voilà, la famille, mais, parce qu'il y a un esprit. Alors, camping, il y a aussi cet esprit de camping, même si on est dans un schéma parc résidentiel. C'est-à-dire que c'est surtout d'avoir un pied-à-terre, surtout avoir ce qu'on appelle un espace extérieur, puisque ce qui plaît beaucoup, c'est même, qu'importe la taille, je dirais, du terrain, c'est que les gens puissent prendre des apéros. Voilà, après, on ne peut pas dire chez nous, il y a aussi une religion, l'apéritif, c'est une religion, la pétanque, c'est une religion. Voilà, on est quand même sur un schéma de bien vivre, oui, comme disait Isabelle, village. Esprit village. On recrée des villages. Esprit village. Vous menez un projet dans le Var, à Roquebaron. Pouvez-vous nous le présenter? C'est en Provence verte. Oui. Est-ce que... Alors, Roquebaron, c'est en cœur de Provence verte, ce qu'on appelle. C'est une ville qui a 20 km de Hyères, 14 km de Brignoles. Donc, nous, on a racheté un camping qui faisait 70 lots, et nous l'avons transformé. Maintenant, il y a 120 lots sur ce parc. Tout a été refait, c'est-à-dire que nous avons tout refait, comme chaque fois que nous faisons une opération, on a refait les voiries. Enfin, bon, voilà, là, ça y est, on a livré en avril de cette année. Il me reste juste une petite livraison de 11 lots supplémentaires, qui était la tranche 2, qui va arriver à la fin de ce mois-ci. Donc, niveau commercial, déjà, sur le Var, je dirais qu'à l'heure actuelle, il doit rester 2 lots disponibles. Oui, j'allais vous demander, tout est vendu? Non, il ne reste plus que 2 lots. 2 lots. Tout le monde s'est jeté sur Roquebaron? Complètement. Ils sont tous jetés sur Roquebaron. Ça a beaucoup plu, puisque c'est en se mettant dans le schéma, et le promoteur Soleil Luna par rapport à ça, et c'est tous les calculs qu'ils font aussi, c'est d'essayer de donner au plus grand nombre l'accessibilité, ce qu'on appelle. Ouais. C'est-à-dire que à 20 km de la mer, puisque là on peut parler de 20 km de la mer, on a ce qu'on va appeler un prix qui peut rester encore cohérent et accessible. Ouais. Plus je vais me rapprocher automatiquement des côtes, mais bon, ici, surtout ici, aussi avec la pression foncière qu'on connaît sur le littoral. La pression foncière, c'est même plus de la pression, hein, c'est une surpression. Donc, en se reculant un petit peu et en mettant ce système-là, on prend de l'air et on prend un peu de liberté sur les prix aussi. Voilà, on a des prix qui sont, je dirais, plus attrayants, et dans tous les cas de figure, puisqu'on peut faire des comparatifs, même pour une résidence secondaire dans ce cas-là de type classique, c'est-à-dire appartement ou quoi que ce soit, on va quand même quasiment presque au double. Hein. Donc on est quand même 2 fois moins cher, je pense, en solution prix et budget. Et vous pensez pouvoir mener d'autres projets dans le Var et les Alpes-Maritimes? Alors nous cherchons ardemment dans le Var, nous cherchons ardemment dans les Alpes-Maritimes, mais voilà, la pression immobilière faisant, c'est assez compliqué. On y est dessus, parce que nous on a un des associés de Soleil Luna qui ne fait que la prospection, je pense, cherche jour et nuit avec la frontale. Enfin bon, il est en non-stop. Donc c'est une région. Enfin, le Sud-Est, c'est une région où on ne peut pas ne pas être dans le Sud-Est. Donc on y est. Enfin, de facto, on y est par Roquebaron. Mais dans tous les cas de figure, oui, on veut sortir d'autres opérations dans le secteur. Et les clients vous le demandent spécifiquement ce secteur? Je dirais, Romain, qu'on a même des listes d'attente. Donc c'est-à-dire que comme on n'a pas pu servir tous les gens sur la première opération que nous avions à Roquebaron, moi j'ai des listes d'attente où dès demain je leur dis ça y est, on a une autre opération dans le Var. Ça partira. Enfin, on va avoir on a déjà beaucoup de monde qui sont prêts à foncer. Hein. Et donc vous menez en revanche d'autres opérations, elles sont déjà lancées dans le sud de la France ou dans le sud-ouest, je crois. Tout à fait, parce que bon, déjà nous typiquement on est des gens du sud-ouest, puisqu'on est toulousains, à la base. On va avoir 2 opérations qui sont en cours de le lancement commercial d'une opération qui va être dans septembre, qui va être dans les Landes. Là, pareil aussi, c'est sur la commune de Hermes. C'est une commune qui va être à 14 km de Dax et 20 km de Moliette. Ça va parler. Donc c'est côte sud des Landes, quoi. C'est sud des Landes, et c'est exactement le même schéma que Roquebaron, c'est-à-dire à 20 km de la mer. Donc on est un petit peu dans le... Il y a des étangs et des lacs qui sont plus près.
Non, Dans les Landes. vous avez la mer, vous Il y a avez la l'Atlantique. mer aussi. Il y a l'Atlantique, dans ah le oui, ça, sud, c'est sûr. il y a l'Atlantique dans les Landes. Il y a la mer froide qui recule. Donc, il y a ça. Et après, par contre, non, un projet plus vert, on a le Gers aussi, qui est une région qui est très dynamique et qui est très demandée aussi par la clientèle en tourisme vert. Et cette opération risque de sortir début d'année 2023. Donc, dans les Landes, sur le calendrier, ça serait... Les Landes, septembre. D'accord, septembre 2022 Oui. et 2023 pour le Gers. Voilà. Et si entre-temps, après, de toute façon, après, il y a quand même comment on peut appeler ça, un programme ou un projet ne se sort pas en 2-3 Évidemment. mois. Et, il faut déjà le trouver, négocier avec les communes. Et j'imagine que la période de Covid n'a pas été La période de des Covid plus a été faciles très amusante. Très amusante. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, c'était très simple. Mais bon, on a survécu, on était plus fort que le Covid. Et de toute façon, on continuera. Et vous avez sorti le projet de Rock Bar. Et on l'a sorti, mais je pense que on a eu aussi une dynamique par rapport aux clients, puisque les clients aussi, certains se sont retrouvés enfermés dans un petit T2 ou un petit T3 sans balcon, et la solution qu'on a menée aussi, c'est de se dire au cas où, parce que maintenant il y a le au cas où, ça existe, au cas où si on reconfine, mais au moins on a un petit pied à terre quelque part dans le Var. Bon, après il y a pire que le Var. Oui. Merci Adrien. Avec plaisir. Merci Isabelle d'être venue sur le plateau du groupe Nice Matin. J'espère que vous avez pu obtenir toutes vos réponses concernant cette offre immobilière originale et raisonnable. Et on vous retrouve lors d'un prochain numéro du Point Immo. Au revoir.